Bienvenue à tous dans ce second live InSup dédié à la présentation de nos actions de formation. Je suis Gisèle Massol, responsable des formations en mobilité et des formations langue à l'InSup. Et dans le cadre de cette initiative qui a débuté la semaine dernière, avec la présentation de nos actions de formation du secteur numérique, je vais aujourd'hui faire un focus sur nos actions tournées à l'international et vous parler plus particulièrement des bourses de mobilité Primera que propose l'InSup pour aller faire des stages à l'étranger, dans une entreprise à l'étranger. Et dans un deuxième temps, je vous parlerai de la certification TOEIC, puisque nous sommes centre de test et que vous pouvez ainsi faire valider vos compétences en langue anglaise. Et ces formations au TOEIC, la certification TOEIC est en plus éligible au CPF. Alors tout d'abord, je vais vous rappeler les règles de ce direct live. Donc vous avez la possibilité de laisser un commentaire tout au long du live. Nous vous répondrons à vos questions à l'issue de la présentation. Et pour les personnes qui ne pourraient pas assister au direct ou en tout cas pas en totalité, l'enregistrement sera mis à disposition sur notre page Facebook et sur notre site internet, dont vous pourrez les réécouter à votre guise. Et en outre, nos coordonnées vous seront communiquées à la fin de la séance pour les personnes qui souhaitent échanger plus longuement ou qui souhaiteraient précisément nous adresser une candidature pour ce programme de mobilité. Alors, tout d'abord, je vais vous parler des bourses Erasmus Primera. Vous connaissez sans doute le programme Erasmus, qui est l'un des programmes phares de l'Union européenne et dont l'objectif est d'encourager la mobilité des personnes pour aller se former à l'étranger. En tant qu'organisme de formation professionnelle, InSup dépose régulièrement des projets pour être financés et pouvoir à son tour donner à des personnes l'occasion de vivre une mobilité professionnelle dans une entreprise en Europe. Alors, ce programme est financé par l'Europe, comme je vous l'ai dit, et dans le cadre de la formation professionnelle, s'adresse aux personnes qui sont sorties du cycle scolaire ou universitaire et qui disposent d'une qualification professionnelle, d'un diplôme, ou ça peut également être des personnes qui ont déjà été dans la vie active et qui souhaitent profiter d'une période, en particulier ça va être une période de chômage, puisque ce programme se destine en priorité aux demandeurs d'emploi, des personnes dont vont souhaiter profiter de cette période pour revaloriser leurs compétences par l'expérience à l'étranger. Donc, il s'agit d'aller faire un stage en direct dans une entreprise. Alors, les périodes, le programme qui est actuellement en cours, pour lequel nous invitons des candidatures, va jusqu'au 30 juin 2021. Donc, nous disposons d'un volant de bourse que nous pouvons mettre à disposition des personnes qui nous adresseraient leur candidature et dont le projet sera validé par notre organisme. Alors, il s'agit de périodes de 3 mois. Les pays destinataires sont tous les pays de l'Union européenne. Se pose actuellement la question du statut du Royaume-Uni, puisque en raison du Brexit, l'accord n'est pas encore finalisé pour savoir si nous pourrons continuer à envoyer des personnes sur cette destination. Mais en tout cas, tous les autres pays sont possibles, à l'exception des pays francophones, puisque l'obligation principale du programme est de travailler dans une deuxième langue pour favoriser le multilinguisme. L'objectif également du programme est de vous aider à conforter votre expérience professionnelle, confronter aussi votre vécu personnel par l'adaptation à un environnement étranger, être capable d'augmenter vos compétences interculturelles, vivre la réalité de la citoyenneté européenne. Donc ce sont tous les objectifs que vous pouvez développer pendant un séjour de 3 mois dans une entreprise. Donc notre travail consiste à vous accompagner tout au long de ce projet, donc dès votre candidature, voir avec vous en amont du départ donc quels sont vos atouts, les atouts que vous pouvez proposer à une entreprise étrangère, quelles sont vos compétences linguistiques, puisqu'il s'agit d'une immersion directe en entreprise aussi, donc il faut déjà que vous ayez des compétences soit dans la langue du pays
ou un minima en anglais pour vous permettre une immersion rapide, d'être capable de comprendre les instructions, de vous débrouiller dans la vie quotidienne sans difficulté majeure. Et ensuite, donc, nous assurons également un accompagnement pendant la mobilité en lien avec votre tuteur ou votre tutrice en entreprise et au retour pour vous aider à valider les compétences, à valoriser vos acquis pour les réutiliser dans votre recherche d'emploi après le stage. Alors, comme je vous l'ai dit, le programme est financé par l'Europe. La quasi-totalité de vos frais de voyage, hébergement, nourriture sont pris en charge par le programme et vous bénéficiez également d'un soutien sous la forme d'un accès à une plateforme linguistique qui vous permet, pendant toute la durée de stage, de travailler en parallèle et sur le développement de vos acquis linguistiques. L'avantage pour les personnes donc, qui sont demandeurs d'emploi, puisque c'est notre public cible ici, est que si vous avez déjà travaillé et si vous êtes bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi, vous avez l'avantage de pouvoir bénéficier de la bourse tout en continuant à percevoir votre allocation chômage. Donc ça, c'est la situation idéale. Les personnes bénéficiaires du RSA peuvent également exporter leur allocation puisque le séjour à l'étranger ne dépasse pas 3 mois. En revanche, pour les personnes qui seraient diplômées récentes ou qui n'auraient plus de droit à chômage ou n'ayant pas assez cotisé, elles peuvent bénéficier de la bourse, donc pour la prise en charge de leurs frais de voyage, séjour, nourriture, hébergement sur place. Par contre, il est important de prévoir de l'argent de poche pour vos extras. Voilà. Donc il existe également des sources de financement qui peuvent être disponibles. Par exemple, certaines missions locales dans le cadre du fonds d'aide aux jeunes peuvent vous apporter une aide supplémentaire. Bien sûr, la difficulté qui se pose actuellement avec la pandémie Covid est que certains pays donc, vont restreindre l'accès ou imposent une période de quatorzaine. Donc nous avons tenu compte de ça et le programme permet néanmoins de partir, le tout étant que pendant la période de quatorzaine, vous restiez bien sûr confiné et en réalisant un travail qui sera proposé par votre tuteur. Et au terme de cette période-là, dont vous pouvez, donc en fonction bien sûr des dispositions locales qui sont adoptées, soit aller en immersion dans l'entreprise ou continuer pour certaines actions en télétravail. Voilà. Donc le principe au retour de la mobilité, hein, l'étape numéro 1 bien sûr donc, va être de rechercher cette entreprise d'accueil. Et donc là, c'est à ce niveau-là que se situe tout notre travail d'accompagnement, d'évaluation avec vous, de recherche, d'indication. Donc nous avons déjà plusieurs années d'expérience en la matière. Nous avons un réseau d'entreprises qui a déjà accueilli des stagiaires, mais il se peut que le profil de ces entreprises ne corresponde pas nécessairement à votre candidature. Donc, cela va nécessiter à chaque fois des nouvelles recherches. Mais justement, nous sommes là pour vous aider, vous accompagner et c'est le principe même du programme d'arriver à une mobilité qui corresponde le plus possible à votre projet personnel pour vous aider à avancer dans votre parcours professionnel et bien sûr être un tremplin vers votre future insertion professionnelle. Au retour de la mobilité, la mobilité est validée à l'issue du stage donc, par un certificat qui va être émis par l'entreprise, des attestations de stage. Donc bien sûr, le stage est régi par une convention, hein, dans la convention Erasmus que nous allons passer avec le candidat, l'entreprise d'accueil et nous-mêmes, organismes de formation, organismes d'envoi. À l'issue du stage, l'entreprise va évaluer le candidat, donc en fait pendant le stage, hein, donc on est en contact avec les tuteurs, mais plus particulièrement à l'issue, donc le tuteur va évaluer les compétences acquises par le participant en termes d'acquis professionnels, de savoir-être, de capacité d'immersion, aptitude interculturelle, linguistique. Et tout cela va donner lieu à la délivrance d'attestations et d'un certificat Europass, donc de certificat européen qui vous permet de valoriser
les acquis de votre mobilité. Nous proposons également à l'issue des personnes donc, qui ont fait leur stage, en particulier en langue anglaise, de faire valoriser leurs compétences, leurs acquis en passant la certification TOEIC, puisque cette certification est internalement reconnue en entreprise. Voilà, donc ceci nous amène au deuxième point de cet exposé. Alors, à l'issue, vous aurez toutes les coordonnées si vous souhaitez nous transmettre votre candidature dans le cadre de l'appel à candidature Erasmus, puisque comme je vous l'ai dit, les candidatures sont ouvertes actuellement et des bourses de financement sont disponibles jusqu'au 30 juin 2021. Alors, pour la deuxième partie de ma présentation, je vais vous parler du TOEIC. Donc, cette certification TOEIC, idéalement, elle tombe très bien lorsqu'on revient d'une mobilité, puisque justement, on a eu l'occasion de mettre en pratique pendant 3 mois à l'étranger ces compétences techniques, linguistiques, 24 heures sur 24, hein, ce qui est la situation idéale. Néanmoins, si vous résidez en France et que vous souhaitez présenter vos compétences linguistiques aux entreprises, le TOEIC est la certification qui est mondialement la plus reconnue. Hein, voilà. Donc le TOEIC, en fait, vous permet de valoriser vos compétences professionnelles, vos compétences linguistiques en anglais en situation professionnelle. Alors, il s'agit d'un test, comme son nom l'indique, ce n'est pas un examen, ce qui veut dire qu'il n'y a pas, vous n'avez pas réussi ou échoué l'examen, mais on va mesurer sur une grille qui va de 0 à 990 points votre niveau sur 2 compétences linguistiques. Donc, qui vont être la compréhension orale, où vous allez être soumis pendant 1 heure à une épreuve, sous forme d'enregistrement. Donc vous allez entendre des dialogues, des annonces ou des réunions, par exemple, des éléments de réunion en situation professionnelle dont vous devez rapporter sur un livret de test. Donc pour mesurer votre compétence à comprendre la langue parlée anglaise en situation professionnelle. Et la seconde épreuve est une épreuve de compréhension écrite sur laquelle, pendant 70 minutes, vous devez traiter une série de documents se rapportant à des situations de la vie professionnelle. Donc pareil, il peut s'agir d'annonces, de mails, de textes, de compte-rendu de réunion pour mesurer votre degré de finesse dans la connaissance de la langue. Vous avez également des exercices à trous avec des choix multiples pour remplir ces différents points. À l'issue de ces 2 épreuves, donc votre test est corrigé et vous êtes noté sur cette grille qui va de 0 à 990 points. Sachant que pour qu'un test soit représentatif et puisse être présenté en entreprise, on considère qu'un score intéressant se situe à partir de 750 points. Hein, c'est la barre qui est donnée par exemple pour valider des diplômes universitaires si vous sortez d'école supérieure. Donc on va s'attendre à ce que vous ayez un test supérieur à un score supérieur à 750 points. Voilà. Le score que vous allez obtenir à l'issue du test est valable pendant 2 ans. Et l'idée est de vous inscrire dans un processus d'amélioration continue, puisque vous le savez, lorsque vous ne pratiquez pas une langue étrangère, donc vos compétences vont régresser. Donc l'idée, c'est de vous inscrire dans un entraînement permanent et de manière à valoriser, augmenter vos compétences et éventuellement repasser le test 1 voire 2 ans plus tard pour acquérir un meilleur score. Voilà. Donc, à l'Insup, nous avons mis en place un programme de préparation aux épreuves du test sous la forme d'un module qui comporte 4 tests blancs pour vous mettre en situation réelle, puisqu'on ne peut pas arriver à un test TOEIC sans s'y être préalablement entraîné. Il y a une technique à acquérir entre la manipulation des documents, savoir à quoi s'attendre, le type d'exercice précis qu'on va vous proposer. Donc, nous avons un module qui vous propose 4 tests en situation réelle et qui vont être corrigés et avec une explication sur les erreurs que vous avez éventuellement pu faire
pour bien sûr, éviter de les commettre à nouveau, puisqu'on retrouve bien sûr de manière récurrente certains types ou certaines attentes spécifiques par rapport à des points de langue qui sont présents dans la majeure partie des tests. Donc ce module présente 4 tests et à l'issue duquel donc, vous pouvez passer la certification TOEIC dans notre centre. Alors c'est un test qui est payant, sachant que le prix moyen en extérieur est de 140 € pour la passation du test lui seul. Donc nous, lorsqu'on inscrit les personnes dans la préparation et la passation du test, donc elles ont une remise sur le test. Et ce test est éligible au CPF. Donc si vous avez un compte personnel de formation, nous pouvons vous adresser une proposition pour vous permettre d'utiliser votre CPF pour ce module de préparation et la passation du test. Voilà. Donc j'espère avoir été claire sur ces différents points, sur ces 2 points. Je serai heureuse de répondre à vos questions si vous en avez, n'hésitez pas. Et en tout cas, je vous remercie et je vous invite à prendre contact avec nous si vous souhaitez davantage de renseignements. Merci, bonne journée. J'arrête? Ok. Bon. Il y avait quoi? 8 personnes? Ah, là, ça a baissé. Oh, mais ça fait... Au max, il y avait 8 personnes, je crois, ou je sais pas. Ouais, je crois que c'est monté jusqu'à 9 ou 10. Ah, bon, c'est pas... Alors. Bon, Non, mais c'était très bien. Pas évident. Mais ce qui est marrant, c'est que ça fluctue. Ah ouais, donc tu vois le nombre de personnes et tout. Oui, c'était marqué là, tu vois ici. J'ai remarqué qu'il y avait plus de monde pour les programmes de mobilité que pour le TOEIC. Ah, bon, écoute. Ouais. Bah, Mais bon.